Bonjour à tous. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander presque chaque jour pourquoi prendre du psyllium, comment, quand, combien, etc. Alors, on va faire le tour de la question aujourd'hui dans cette petite vidéo en quelques minutes. Vous allez voir que c'est très simple et que c'est important de prendre du psyllium. Tous les détails se trouvent expliqués sur le site psyllium.fr, mais je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent des vidéos plutôt que d'aller lire toutes des pages entières d'un site web. Mais c'est quand même le site de référence. Vous pouvez aller vraiment, si vous avez n'importe quelle question, vous avez un petit moteur de recherche, vous mettez des mots, etc. Le site vous répondra à vos questions. Alors, pourquoi le psyllium ? Parce que c'est vraiment la plante miracle, mais c'est vrai, la plante miracle de toutes les pathologies intestinales, et des milliers de personnes nous le disent constamment. Vous savez, les meilleurs vendeurs du psyllium, c'est les gens qui l'utilisent. Ce sont ceux qui sont déjà clients, parce que lorsque vous solutionnez un problème parfois chronique, grave, comme une constipation ou des côlons irritables, des rectocolites, des maladies de Crohn, etc., et bien que vous voyez votre état s'améliorer, croyez-moi, vous allez en parler autour de vous. Même si je comprends très bien que les questions d'hygiène intestinale ne soient pas un sujet favori dans les repas entre amis, entre le fromage et le café. Mais il faut constater qu'effectivement, les problèmes intestinaux sont très nombreux. Le cancer du côlon est le deuxième cancer après celui du fumeur, et chez les femmes après celui du sein. Donc c'est une question, c'est un sujet très important. Aujourd'hui, on sait que une des bases de la santé, c'est d'avoir un côlon qui fonctionne correctement, un côlon propre et sain. Donc dans une autre vidéo, je vous ai parlé de l'irrigation du côlon, de la planche côlon-net, qui est un outil formidable pour se nettoyer le côlon chez soi tranquillement. Et aujourd'hui, on va voir cette petite plante qui est une plante mucilagineuse. Alors, un mot un peu bizarre. Ça signifie simplement qu'elle contient une fibre hydrophile qui va absorber de l'eau et qui va constituer une sorte de gel dans le tube digestif. Ce gel qui a des propriétés formidables pour soulager les états inflammatoires, pour nettoyer les parois du côlon. Dans mes conférences, je mentionne beaucoup d'effets spectaculaires du psyllium qui permet d'éliminer des parasites intestinaux, des vers, des ascaris, des ténias et tout ça. J'ai des photos de clients qui ont témoigné, et c'est vraiment spectaculaire. Alors moi, je prends du psyllium tous les jours, pourtant je n'ai aucun problème intestinal, mais il vaut mieux prévenir que guérir, et j'en prends une quantité minimale parce que ça permet très certainement, évidemment je n'ai pas d'effet spectaculaire, mais j'ai tellement confiance dans cette plante que je me dis je vais en prendre un petit peu tous les jours de façon à maintenir une hygiène optimale. Alors moi j'utilise un paquet d'1 kg parce que comme j'en prends tous les jours, c'est le paquet familial, si vous voulez. Le psyllium se conserve très longtemps, c'est un paquet économique qui est vendu par Nature et Partage, mais vous avez, si vous voulez essayer, si vous voulez démarrer, vous avez des petits paquets de 150 grammes ou de 300 grammes, voilà, ça c'est le paquet d'1 kg. Alors, deuxième question, là on a vu pourquoi prendre du psyllium. Deuxième question, comment prendre du psyllium? Il n'y a rien de plus simple. Vous n'avez pas besoin de faire chauffer de l'eau, ce n'est pas une tisane. Moi, le psyllium, en fait, je ne le prends pas comme ça, mais là, ce soir, je vais le faire pour vous. Vous voyez, c'est une sorte de poudre, hein, voilà. C'est l'enveloppe de la graine de psyllium. Et la graine est toute petite, puisque psyllium, en latin, ça veut dire puce. Donc ce sont des graines qui ressemblent à des puces, et on n'utilise que l'enveloppe. Donc ça donne une sorte de poudre grossière comme ça.
Le moyen le plus simple de prendre du psyllium, c'est d'envoyer une quantité minimale, ça sera une petite cuillère à soupe, voilà, rase à peu près. Vous mettez ça dans un verre d'eau. Alors je continue sur l'aspect combien de psyllium. Chacun devra trouver la quantité de psyllium qui correspond à son problème. Le dosage médicinal va de 5 grammes par jour jusqu'à 8 fois plus, 40 grammes par jour. 40 grammes par jour, c'est vraiment 4 cuillères à soupe comme ça. Donc vous allez les répartir au fil de la journée. Et moi, quand on n'en prend qu'une cuillère, vous le prenez quand vous voulez. Si vous le prenez avant de manger, vous aurez un petit effet coupe-faim. Voilà, pour ceux et celles qui ont besoin de perdre un peu de poids, c'est vrai que ça coupe naturellement l'envie de manger. Un effet donc satiant. J'ai donc mis ici une petite cuillère de poudre de psyllium, de tégument. Je vais remplir le verre d'eau, à peu près. Ça ne se mélange pas très bien, vous voyez, mais bon, je remue un petit peu. De l'eau tiède, enfin de l'eau froide, c'est peu importe. Voilà, et vous buvez le psyllium. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, c'est assez fade, hein. Donc ça ne plaît pas à certaines personnes, mais si ça ne vous plaît pas, vous le mélangez à vos plats, cuisinés ou cuisiner si vous n'êtes pas crudivore. Donc voilà. Vous voyez qu'il reste du psyllium sur les parois du verre, donc je vais rincer un petit peu. Un petit peu, vous voyez, histoire de nettoyer le verre, parce que cette eau supplémentaire va permettre de faire descendre le psyllium déjà absorbé. Voilà. Et vous avez un verre qui est propre, qui ne demande qu'à être rincé et mis à sécher. Alors, la façon que personnellement je préfère de prendre du psyllium, comme je l'ai mentionné, c'est de le saupoudrer sur mes... J'ai pas encore expliqué comment je mange, mais un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, prochainement, sur mes purées crues. Moi je me passe tout à la moulinette et je me fais des purées assaisonnées comme des salades et je mélange une cuillère à soupe de psyllium, enfin je saupoudre comme ça un petit peu pour avoir ma dose quotidienne. Donc on a vu pourquoi prendre du psyllium, on a vu comment. Quand, effectivement, ça dépend de la quantité que vous êtes amené à prendre, vous le prenez avant vos repas, pendant vos repas. Après les repas, c'est pas très agréable parce que vous avez mangé un repas, vous êtes un peu plein et vous n'avez pas envie de vous taper encore un verre de psyllium par-dessus. Donc, pendant les repas, vous pouvez mettre ça dans des yaourts. Si vous prenez du yaourt, du laitage, ça va. Dans des compotes, dans des purées. Sur la salade, pourquoi pas. Vous faites vos essais sur la salade, vous aurez des sortes de petits morceaux de gel, de psyllium, mais ça passe très bien, hein, il n'y a aucun problème. Alors que je le répète, le psyllium n'a pas de goût, pas d'odeur. Quand, comment, pourquoi? Écoutez, essayez le psyllium si vous avez le moindre problème intestinal et écrivez-moi pour me dire ce que ça vous a fait. Dans une immense majorité de cas, vous verrez au moins une amélioration. Alors guérison, je n'y crois pas trop, parce que le côlon est un monde tellement compliqué, mais déjà si ça vous permet de régulariser votre transit, vous savez, des gens qui ne vont jamais aux toilettes, j'ai vu des cas spectaculaires de gens qui prennent une fois du psyllium et la nuit suivante ils sont obligés de se lever pour aller aux toilettes. Ils viennent me voir avec un sourire énorme. Oh, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. Ça leur était pas arrivé depuis des jours.
D'autres personnes vont trop souvent aux toilettes et ne peuvent pas sortir de chez elles. C'est le même cauchemar. On ne peut pas vivre correctement lorsqu'on est dans ces situations-là. Et là encore une fois, le psyllium va donner à vos selles une consistance optimale, qu'elle soit trop sèche ou absente dans le cas de la constipation, ou qu'elle soit liquide et trop fréquente dans le cas de selles de diarrhée ou de selles de type diarrhéique. Vous pouvez aller voir sur le site psyllium.fr, les effets sont très nombreux. Vous trouverez des centaines de recherches scientifiques sur le psyllium. Moi j'ai été le premier à le faire connaître en France il y a 10 ans, mais à l'étranger, en Amérique, partout, il y a énormément de travaux qui ont été conduits sur cette plante formidable. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de votre côlon, nettoyez-le avec de l'eau et de toute façon, prenez chaque jour un peu de psyllium. Votre corps vous en saura gré. À bientôt.